On prend le temps, comme chaque jour, de décrypter l'info à partir d'une photo qui fait sens. Et aujourd'hui, c'est en compagnie de Charlotte Auberti et Charlotte Boittiau. Bonjour à toutes les deux, Bonjour. journalistes pour le site Info Migrants. Alors, on va voir le cliché que vous avez choisi aujourd'hui pour nous parler d'un sujet sensible qui gâche actuellement la vie de milliers d'étrangers en France. C'est les dysfonctionnements liés à l'ANEF, ce site internet incontournable pour faire ses papiers et ses démarches administrative. Racontez-nous. Oui, alors la photo que vous voyez à l'écran, c'est une photo que j'ai prise le mois dernier lors d'un reportage à Mayotte, ce petit bout de territoire à 8000 km de la métropole. On y voit Alain, un bénévole qui est au premier plan de cette photo, qui est en train d'aider Rémi, un Congolais, à obtenir ses papiers, à obtenir plus précisément un titre de séjour. Alors pourquoi a-t-il un ordinateur sur ses genoux? Parce qu'en France, vous l'avez dit, pour faire ses papiers, il faut passer aujourd'hui obligatoirement par un site internet qui s'appelle l'ANEF, pour Administration numérique pour les étrangers en France. C'est ce qu'on appelle plus communément la dématérialisation des démarches administratives. Il n'y a plus d'être humain pour aider à faire ces démarches. Il faut une connexion Internet. Alain a donc un ordinateur pour aider Rémi. Et l'aider à quoi? L'aider à obtenir ce titre de séjour, parce que vous l'avez dit, le site de l'ANEF rencontre énormément de dysfonctionnements et de bugs informatiques depuis des années. Concrètement, dans le cas qu'on voit à l'écran, Rémi n'arrive pas à se connecter à son compte, puisque quand il se connecte, il y a un message qui s'affiche et qui dit « Vous n'êtes pas reconnu comme bénéficiaire de la protection internationale ». Et c'est complètement kafkaïen, puisqu'il est bénéficiaire de la protection internationale. Il a obtenu l'asile en juillet 2025, ce qui lui donne droit à un titre de séjour de 10 ans. Mais depuis l'année dernière, il n'a jamais reçu son titre de séjour. Et cette photo, elle dit toute l'urgence de la situation, puisque sans ce titre de séjour, Rémi ne peut pas quitter le campement insalubre où il vit. Il ne peut pas essayer d'obtenir un logement décent. Bon, une histoire à rendre fou, finalement, ceux qui font face à ces bugs. Et à travers l'exemple de Rémi, on imagine que des centaines d'autres personnes à Mayotte ou en métropole d'ailleurs vivent ce genre de blocage avec l'ANEF. Évidemment, parce qu'il n'y a pas que les réfugiés statutaires qui sont concernés par les bugs de l'ANEF. Vous l'avez dit, il y a aussi des étrangers avec un titre de séjour travail ou des étrangers avec un titre de séjour familial. En fait, ces bugs concerne des milliers de personnes et vous le voyez à l'écran, l'ANEF est vraiment incontournable pourtant pour de nombreuses démarches administratives, comme demander un premier titre de séjour, renouveler surtout ce titre de séjour, ou encore faire un changement d'adresse. Si c'est un site qui est beaucoup utilisé par les personnes qui font une première demande de régularisation, j'aimerais insister sur un point, c'est surtout un site pour les étrangers, utilisé par les étrangers qui sont en règle en France. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont intégrés en France, qui travaillent en France, qui ont leurs enfants scolarisés en France. C'est un site tellement important pour les étrangers que le Conseil d'État français, qui est la plus haute juridiction administrative française, a tiré la sonnette d'alarme il y a 2 semaines maintenant et a donné 6 mois à l'État français pour corriger en urgence tous ces dysfonctionnements. Alors du coup, on parle du bug. Qu'est-ce qui bug? Alors, les problèmes sont nombreux. Donc, il y a des bugs informatiques, il y a des problèmes de connexion avec des identifiants qui ne sont pas reconnus, il y a aussi tout un tas d'absurdités. Donc, je vais essayer d'en lister quelques-unes ici. Tout d'abord, sur le site de l'ANEF, il est impossible d'effectuer 2 démarches en même temps. Donc, non seulement on ne peut pas faire 2 demandes de titre de séjour pour des motifs différents, mais on ne peut pas non plus, ne serait-ce que signaler un changement d'adresse si, par ailleurs, on a aussi une demande de titre de séjour en cours. Si c'est le cas, une simple demande de changement d'adresse peut faire geler tout son dossier. Il y a également des clôtures de dossiers arbitraires, c'est-à-dire du jour au lendemain, un dossier est clôturé, on ne sait pas pourquoi. Certains bugs empêchent aussi tout bonnement aux personnes de déposer leur demande de titre de séjour. Donc, il peut arriver qu'un onglet disparaisse du site. Selon la CIMAD, depuis le 1er janvier 2026, ce sont les familles de personnes réfugiées qui sont concernées par ce problème. L'onglet qui est censé mener vers l'interface sur laquelle ils doivent déposer leur dossier, n'existe plus. Autre chose, il n'est souvent pas possible de modifier un dossier. Donc, pareil, ça peut paraître anodin, mais c'est extrêmement important, notamment si le dossier comporte une erreur. Il peut arriver que l'administration refuse, qu'un renouvellement soit refusé à tort par l'administration, dans le cas, par exemple, où de nouveaux justificatifs seraient demandés à une personne, mais cette personne n'est pas en mesure de les ajouter à son dossier. Donc, on voit bien là le côté
absurde de certains de ces bugs. En plus de tout ça, il y a des problèmes avec ce qu'on appelle les attestations de prolongation d'instruction. Ce sont des récépissés, des documents officiels qui font l'intermédiaire entre deux titres de séjour qui permettent aux personnes de justifier qu'elles sont en régularité et de toujours avoir accès à leurs droits. Ces récépissés sont de moins en moins délivrés, donc ça ajoute un problème aux autres problèmes. Pour prendre un peu le pouls de toute cette situation, je me suis rendue dans une permanence juridique de la CIMAD à Paris, où des dizaines d'étrangers viennent consulter des experts juridiques. Et donc, sans surprise, beaucoup d'entre eux étaient là pour des problèmes liés à la nef. Je vous propose d'écouter un bénévole de la CIMAD qui était là ce jour-là, qui nous en parle. On reçoit donc en permanence ouverte, on reçoit environ une centaine de personnes tous les jeudis, sans rendez-vous essentiellement. Le nombre est en augmentation au fur et à mesure du temps parce qu'avec les lois Retailleau, circulaire Retailleau et la loi Darmanin, c'est de plus en plus difficile d'avoir un titre de séjour. On est un peu les supplétifs des préfectures. Ce que les gens n'aiment pas trop, parce que notre rôle à l'origine c'était de conseiller, d'orienter juridiquement, mais aujourd'hui c'est impossible, quoi. La fonction de bénévole a évolué et on les aide beaucoup plus sur de la saisie informatique ou des blocages informatiques que sur une orientation de droit. Oui, alors comme le dit Guy Vialard, qui dit qu'on est des supplétifs de la préfecture, en fait, ce qu'il est important de comprendre, c'est que la nef a justement été créée pour ça, pour se soustraire aux préfectures. C'est-à-dire que maintenant, on ne peut plus se présenter en préfecture dans l'espoir de parler à quelqu'un en chair et en os. On ne peut pas non plus avoir de réponse à ses appels téléphoniques ni à ses mails. Il n'est plus possible de parler à une vraie personne en préfecture, ce qui accroît l'isolement des étrangers qui sont confrontés aux problèmes dont on parle. Voilà, et puis vous nous dites aussi surtout que les conséquences de ces bugs, on s'en rend peut-être pas compte nous, mais elles peuvent être dramatiques pour les personnes concernées. Bien sûr, c'est pas du tout anecdotique. Comme on le disait, ça peut bloquer des vies, ça peut en mettre certaines à l'arrêt. Encore une fois, on parle de personnes qui ont souvent un travail en France et qui ont même très souvent tous les documents nécessaires pour prétendre à un titre de séjour. Ce n'est pas le problème, c'est pas vraiment un problème administratif, c'est un problème de dépôt même du dossier. Donc les conséquences majeures, ça peut être les pertes d'allocations auxquelles ces personnes ont droit, une perte de logement, perte d'emploi. Il y a également des répercussions sur la santé mentale de ces personnes avec des risques de dépression. Je vous propose d'écouter certains témoignages que j'ai recueillis lors de ma visite à la permanence juridique. Et son mot de passe alors? Mot de passe au Koholou. Mot de passe Mama Lio. Non, mot de passe ANEF. Hein? Non, elle n'a pas le compte ANEF, justement. On n'arrive pas à accéder à notre compte ANEF. Je n'arrive pas à accéder au site de la NEF parce que depuis 2024, je voulais faire un renouvellement sur la NEF, mais on me dit que votre titre est terminé, ça fait depuis 6 mois, voilà. C'est la première demande sur la NEF, c'est depuis décembre 2022. Ça fait 3 ans là, il n'y a aucune de nouvelles. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis galéré là pour trouver le travail. Je suis fatigué et à un moment, je rentré dans une dépression. Oui, alors ajouté à ces témoignages, je voulais parler d'un exemple particulier, celui d'un Algérien qui a une trentaine d'années. Je lui ai parlé par téléphone. Il est en France depuis plus de 10 ans de manière régulière. Il est venu en tant qu'étudiant d'abord. Il a étudié en France. Il a obtenu un diplôme d'ingénieur informatique, puis un emploi salarié dans une entreprise. Tout allait très bien pour lui jusqu'au jour où il a voulu déménager. Donc de Boulogne-Billancourt, il a déménagé à Montpellier. Et il a demandé, de fait, le transfert de son dossier de la préfecture de Boulogne-Billancourt à la préfecture de Montpellier. À l'époque, il était en demande de renouvellement de titre de séjour. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, vu que le site de la NEF ne permet pas de demande en parallèle, le simple fait de signaler son changement d'adresse a fait bugger tout son dossier. Il a essayé pendant des mois de contacter quelqu'un à la préfecture en vain. Il est tombé dans l'irrégularité. Son employeur l'a licencié. Il est désormais visé par une obligation de quitter le territoire français, donc les fameuses OQTF. On le comprend, il n'apparaît pas à la caméra, tout simplement parce qu'il a refusé de témoigner à visage découvert, car il est terrifié et il ne sait pas de quoi demain sera fait pour lui. Et notamment, je voudrais enchaîner parce qu'à Mayotte aussi, on retrouve de nombreux cas un peu similaires à cet Algérien. Il y a énormément d'étrangers qui n'ont pas reçu leur titre de séjour et qui craignent cette fameuse OQTF et les expulsions. Pourquoi ? Parce que simplement, même si on sait qu'on est dans son bon droit, si on est contrôlé par la police de manière aléatoire, on peut être arrêté et emmené dans un centre de rétention. Je vous propose d'écouter justement
justement le témoignage de Moïse, qui est un Congolais qui a obtenu l'asile, qui donc a le droit de rester sur le sol français, mais un jour il a été arrêté par la police française et emmené dans un centre de rétention. Il a craint l'expulsion. Je vous propose de l'écouter. Ma fille est bloquée parce que je ne peux rien faire. Je ne peux pas signer un contrat, je ne peux pas chercher un travail. Je ne peux rien faire. La police peut m'arrêter parce que je n'ai pas le titre de séjour ni un récépissé qui est valide. Il y a 3 semaines, la police m'avait trouvé en cours de route. Il m'a dit de leur montrer la décision, donc les documents. Quand je les ai montré la décision là, ils ont dit que non, ça c'est pas un document administratif. Donc tu peux nous montrer les documents, soit les récépissés, soit les titres de séjour. Ils m'avaient arrêté, ils m'ont amené à la commissariat. Après ils m'ont amené au CRA. C'est par après qu'ils m'ont lâché, les soirs, de 8h à 18h. Et le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, étouffé de ce problème, mais il tente d'apporter des solutions. Oui, il tente de faire quelque chose puisque le traitement de ces dossiers de la nef est aussi très très long, même quand il fonctionne. Il y a actuellement 930 000 dossiers qui sont en attente de traitement à l'heure où je vous le parle. Entre 2018 et 2025, le délai moyen de ce traitement a augmenté de 94%. C'est énorme. Et pour un tiers des préfectures, ce délai dépasse même le délai légal qui est de 120 jours. C'est-à-dire que face à cet engorgement des dossiers en préfecture, face à la pression du Conseil d'État dont je parlais précédemment, à la pression aussi des ONG de défense des droits des migrants, le ministre de l'Intérieur a décidé d'agir. Donc, il a dévoilé un plan global le mois dernier pour essayer de régler la situation et surtout pour faire en sorte que ces étrangers, justement en situation régulière, ne tombent pas en situation irrégulière. Alors, que propose son plan global ? Laurent Nunez propose de recruter 500 vacataires, 20% de plus d'effectifs pour traiter au plus vite ces dossiers de titres de séjour, ainsi qu'une enveloppe de 2 millions d'euros supplémentaires. Bon, il y a un autre sujet, c'est qu'en attendant de trouver une solution, ou en tout cas la situation se débloque, certains se tournent vers des sites frauduleux en pensant trouver de l'aide. Oui, malheureusement, Internet regorge de ce genre de sites frauduleux qui surfent du coup sur le désarroi des personnes dont la vie est suspendue en attendant un titre de séjour. Ces sites font croire aux étrangers qu'ils peuvent obtenir pour eux un rendez-vous en préfecture rapidement. Donc c'est faux. Fin 2024, à Infomigrants, on avait publié une petite enquête en vidéo sur ces sites car on s'est rendu compte qu'ils avaient vraiment pignon sur rue. Ils sont très nombreux. L'un d'entre eux, dont je ne donnerai pas le nom pour ne pas leur faire de publicité, réclame entre 1 500 et 1 700 euros à un étranger pour se pencher sur son dossier de demande de titre de séjour. Et nous avons contacté le ministère de l'Intérieur français à leur sujet. Ils sont formels. Ces organismes n'ont aucune incidence sur les délais de traitement des dossiers, ni sur la réponse qui leur est apportée. C'est purement et simplement une arnaque. Alors, les arnaques au titre de séjour, elles existent depuis longtemps, mais celle-ci, elle surfe sur la vague du désespoir qui est créé par cette dématérialisation et les problèmes de la nef qu'on a évoqués. Merci beaucoup Charlotte, les deux Charlotte d'ailleurs, Charlotte et Charlotte d'Infomigrants. Merci pour ce